Bonjour les amis, nous débattons depuis plus d'une heure de notre sujet, d'après le livre de Michel Barlot, et contrairement à ce que nous avons fait la dernière fois, nous avons commencé par enregistrer notre tour de table. Aujourd'hui, on va conclure notre réunion par un tour de table. Je vais donc, pour commencer, dire merci à Jacques Stégère de nous avoir fait part de ses réactions. Nous en avons parlé, nous en parlerons encore. Mais par ailleurs, nous savons qu'il a un petit ennui de santé. Eh bien, nous lui transmettons toutes nos amitiés et tous nos vœux pour un prompt rétablissement. Les remarques de Jacques nous ont fait revenir à la question de la prière, et là-dessus, je donne la parole à Jean-Philippe Mouflard. Merci. Avec les débats que nous avons eus, j'ai pu regarder un peu d'une autre manière déjà le texte que nous avons choisi de commenter aujourd'hui sur Christ nous délivre du surnaturel. Je trouve que le titre du livre, s'il devait être écrit autrement aujourd'hui, on pourrait dire pour un christianisme qui nous libère, ce qui serait plus exact concernant l'objet de notre recherche. Pourquoi on arriverait à faire un lien avec la prière? Parce que souvent, excusez-moi, je parle peut-être de moi là, il arrive de prier quand on est coincé dans une situation et qu'on finit par dire Seigneur, viens protéger, viens prendre en compte, viens, etc. Et c'est-à-dire qu'on demande à ce moment-là au Seigneur de venir un peu trafiquer le naturel pour que la maladie ne suive pas son cours, pour que tel événement qui nous semble être une catastrophe, tel le Covid, s'arrête, etc. Et que quelquefois, on pourrait être tenté, mais j'entame peut-être déjà le sujet qui pourrait être un sujet de débat, on serait tenté de dire au Seigneur, surtout ne laisse pas le naturel continuer jusqu'au bout, interviens pour que ça change. Ce qui poserait donc une autre question, c'est qu'est-ce que le naturel ? Est-ce que la mort est naturelle alors qu'on dit qu'on est fait pour vivre, etc. Bon, ça c'est une première remarque. Je crois que la dernière fois, nous avions parlé Philippe avait soulevé la question des rites dans notre vie, et ça m'a permis de réfléchir sur le fait que les rites, on en a besoin. Les rites des fiançailles, le rite de la fête du mariage, le rite de Noël, le rite des fêtes de Noël, etc. Des anniversaires. Des anniversaires, etc. Ben oui, oui, on en a besoin, et c'est une fête à chaque fois. Mais ce qui serait dommage, c'est que l'on confonde le rite dans sa matérialité avec le pourquoi nous avons tel rite. Ce serait dommage que dans un anniversaire, on y aille seulement parce qu'on se dise chez lui il y a du bon whisky. On va fêter un anniversaire parce qu'on dit je viens souhaiter à l'autre longue vie. De la même manière dans notre vie habituelle, dans notre prière, dans notre relation à Dieu, dans notre libération, dans notre manière de comprendre qui est Dieu, qui est ce Dieu qui nous est révélé par Jésus-Christ, est-ce bien celui qui vient nous libérer? La prière pourrait être un enfermement au point que je me démette de mes responsabilités et que je dise à Dieu, écoute, j'ai la flemme de faire ça, de travailler à l'école. Si tu pouvais prendre ma place, je te remercie, je te promets, je te le revaudrai. Voilà. Voilà, je m'en tiendrai à ces deux remarques. Bon, mais c'est intéressant, vraiment, pour moi, ça donne du poids à notre échange, à notre groupe de lecture. Voilà, parce que ce n'est pas seulement des recherches qui sont sur des détails,
mais c'est des recherches qui nous permettent de réajuster nos manières d'être. Et voilà. Merci Jean-Philippe. Est-ce que on fait le tour de table tel que nous sommes placés ou est-ce que... Comment? Oui. Eh bien, Bon, comme on est placé alors. vas-y, c'est Sylvain Vassar. Voilà, je prends la suite. Je prends pas tout à fait la suite, mais disons que ces sujets-là, donc dans le livre, ça nous fait toujours réfléchir. Et quand je fais en même temps allusion à la prédication de dimanche d'avant, là, le 31, lors de la fête de la Réformation, je parlais un peu des choses que les réformateurs ont mises en place pour retirer toutes sortes d'escories qu'on avait, comme j'ai dit, de temps en temps chargées dans la manière de comprendre les Écritures. Alors, ici, c'est vrai que si on a des textes bibliques qui traduisent des choses qui nous disent en fait des choses, ce qui s'est passé par rapport à Jésus, tous les miracles qu'il a réalisés, marcher sur l'eau, par exemple, les noces des Cana, toutes ces choses-là. Comment est-ce que chacun reçoit ces histoires-là? Surtout qu'on n'est pas dans la même époque. Peut-être qu'on n'a pas aussi le même vocabulaire. La manière d'exprimer les choses n'était pas tout à fait identique à ce qu'on aurait pu dire aujourd'hui. Hein. Bon. Mais c'est sûr qu'on est quand même au 1er siècle, donc tout part. Hein. On sait bien notre civilisation part de là. Donc lorsque on lit des choses dans la Bible, donc pour moi le tout est de savoir comment est-ce que chacun reçoit ces choses-là et comment est-ce qu'il fait la part des choses entre l'objectivité scientifique, on peut dire, et ce qui peut relever de la foi, hein, tout simplement. Voilà, donc effectivement, ça me paraît nécessaire quand même cette démarche de sortir des choses qui ne sont pas, qui n'apportent rien pour la foi. Moi, tout ce qui n'apporte rien à la foi, ça peut être retiré de ma compréhension des Écritures, ça ne me dérangera pas. Mais ce qui est important pour moi, c'est ce qui apporte à la foi. Voilà ce que je peux dire à ce stade-là concernant ce sujet sur le surnaturel. Hein? Voilà. Merci Sylvain. Je ne sais pas si c'est consciemment ou inconsciemment que tu introduis ou tu nous introduis en fait au chapitre 3e, Christ nous délivre de la religion du livre. Qui dit livre dit interprétation. Voilà. J'ai entendu tout à fait par hasard Delphine Orlieux citer hier dans une conférence le fameux Rachi, qui est le grand commentateur juif de l'Écriture et qui a vécu à Troyes au Xe siècle. Et Rachi, paraît-il, disait « Les livres nous parlent, passez le soir dans une bibliothèque, écoutez bien, et vous entendrez les livres vous dire « Interprétez-nous ». Merci à toi. Au suivant, Jean-Louis. Jean-Louis Bob. Le texte du chapitre 2, dans ce texte du chapitre 2, à 4 reprises, je suis tombé sur le terme merveilleux. Et dans l'approche de Michel Barlot, il est certain que cette approche du merveilleux, c'était plutôt une critique du merveilleux prétendument chrétien. Donc, je vous ai envoyé un texte relativement court de Bertrand Vergely et de Christiane Singer qui disait justement que c'était l'émerveillement qui était une façon de reconnaître la création et la nature, et c'était donc une forme de prière. Et effectivement, quand le matin je prends mes bâtons de marche et que je fais 2 à 3 heures en forêt ou en plaine, il est certain que
c'est peut-être une forme de prière silencieuse, de louange silencieuse à la création que j'envoie mon cœur et ma pensée et mon âme. Voilà, donc c'était pour dire que, effectivement, cette approche critique du merveilleux, il fallait aussi prendre le côté positif de l'émerveillement et de chercher à voir que finalement la nature et la création autour de nous, c'était peut-être en profondeur une sorte d'approche du mystère. Merci de cette confidence. Je sais que tous les matins tu marches et j'évite, comme tu le sais, de t'appeler avant 11h30, midi moins le quart. Désormais, quand j'aurai envie de te parler à 10h30 du matin, je ne dirai plus il marche, je dirai il prie. Ne le dérangeons pas avant l'heure. Merci Bernard. Ah Philippe. Alors moi je voudrais revenir à la prière. Donc il y a plusieurs formes de prière, je pense. Bon, ici, on peut considérer que c'est une prière. Quand on va au culte ou à la messe, quand on chante, quand on lit. Après la prière, par rapport entre soi et Dieu, ça peut être un remerciement ou une demande. Mais quand c'est une demande, c'est toujours, on cherche toujours, je pense, quelque chose de surnaturel. Parce qu'on sait qu'il fait des miracles. Et c'est pour en revenir à une question simple. C'est s'il n'y avait pas eu de miracle, est-ce que la chrétienté aurait existé ? Ou est-ce que vraiment on a besoin de ces miracles ? Bon, après, je ne sais pas si les musulmans ou les bouddhistes, ils ont des miracles comme les chrétiens. Ils en ont. Donc ils ont besoin de ces miracles. Autrement, voilà, ça me pose question, ça. Que l'homme a besoin d'un truc surnaturel. Je trouve que... On peut interroger. Oui. C'est marrant, Philippe. C'est étonnant. Mais si, c'est vrai, dans le bon sens du terme. Tu introduis déjà le chapitre suivant ? Je l'ai pas lu. Ben non, mais c'est justement... ça veut dire qu'il a une logique, le camarade. Oui. Parce que ce qu'il dit dans le chapitre suivant, c'est non pas que le surnaturel ne peut pas exister, que ceci, que cela, mais il prend une démarche un peu inverse en disant, mais est-ce que notre foi repose seulement sur les miracles que Jésus a fait, ou est-ce que ça ne serait pas dangereux de faire reposer seulement sur les miracles, mais ces signes-là nous indiquent quoi, par ailleurs ? C'est confondre le signe et ce que le signe veut signifier. Tu vois, en disant, le miracle, ça a sans doute existé, puis à la limite, il y a un moment où dans ma foi, ce miracle m'intéresse, mais je ne peux pas faire reposer ma foi que sur ces signes extraordinaires. Et il y a quelque chose, quand tu parlais de la prière, je trouve que prier c'est vrai que quand on lit, surtout des livres comme ça, c'est sans doute une introduction à la relation avec Dieu. Oui. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est une relation à Dieu où il existe le je et le tu ? Je te dis, tu me dis. Tu vois, et donc ça repose la question un peu de notre intimité avec celui en qui on croit, à qui on confie notre vie et nos manières de vivre parce qu'on s'aligne à ce qu'il nous a demandé, quoi. À ce qu'il nous a pas demandé, à ce qu'il nous a proposé. Ben, pour moi, la prière, une vraie prière, c'est entre lui et moi. Voilà, ça, c'est parler de Dieu ou parler à Dieu, quoi. Quand ils disent chanter, c'est prier deux fois, mais non, on n'est pas entre lui et... Ouais. Chanter, il ne faut pas chanter n'importe quoi, on peut pas. Ouais, bah, oui, si on chante des chansons de corps de garde, c'est quand même pas une prière. Non, mais chanter les paroles. À ce je tue, je dirais, auquel je souscris évidemment, mais j'aimerais simplement ajouter cette petite chose. Quand les disciples demandent à Jésus de leur apprendre à prier, il le fait et il leur dit, quand vous priez, dites
Et là, il ne dit pas « dites mon Père », dites « notre Père ». Donc, dans le je et le toi, fait aussi appel à nous. C'est pas un entretien, j'allais dire, totalement privé, même s'il y a cet aspect-là, mais la relation à Dieu, il y a toujours un nous qui va avec, me semble-t-il, et qui nous est rappelé par cette prière est la seule, à la limite, que Jésus nous ait apprise. Voilà. C'est vraiment protestant. Ah, merci. Merci. Si, parce que je trouve que, mais là tu ouvres une autre dimension, c'est que comment la communauté m'aide à discerner que ce que je prie est une vraie prière, ou est-ce que ce n'est pas un espèce d'imaginaire dans lequel je m'enfonce au point de croire que j'ai un problème, il arrive. Et là, la communauté me dit, attends, tu fais une prière, mais c'est pas une prière, tu es en train d'invoquer un Dieu qui n'est pas le Dieu de Jésus-Christ, c'est autre chose, c'est pas un Dieu. C'est un magicien. Oui, c'est un magicien, voilà. Voilà, c'est exactement, je ne trouvais pas le mot. Mais voilà, tu dis, tu es en train de prier un magicien, tu ne pries pas le Dieu de Jésus-Christ. Le Dieu de Jésus-Christ te dit, C'est le Dieu des hommes. tu prends la charrue et tu te mets derrière, il faut y aller mon gars. Et si tu veux, je peux te donner la force, mais d'abord tu te mets derrière la charrue. Hein. Ah oui, c'est sûr. Ah, Pour avoir le bac, tu ouvres les bouquins. par exemple. et tu laisses pas seulement parler les livres. Quand tu vas- Ça veut dire que notre participation est toujours utile. Ah ben, Par exemple, pour le fameux miracle de la multiplication de pain, que Arnaud cite un exemple ici, si on n'apporte pas les 2 pains en amont, il y a un début parce qu'il y a un apport déjà. C'est ce que tu dis indirectement, il faut que de temps en temps on sache que ça ne se fait pas comme ça. Si nous-mêmes on ne participe pas, Pour la pêche miraculeuse, si tu ne montes pas dans le bateau, voilà, la personne c'est ne pas va sauter. pas dessus sur le bord. Voilà. et puis il y a cette prière, c'est ce geste gratuit de Jésus qui marche sur les eaux, qui dit mais attendez, même quand vous êtes en situation difficile, sachez que je suis avec vous. Oui. Et pour nous le dire, il fait ce geste miraculeux de dire, vous voyez, quoi qu'il arrive, je peux vous rejoindre, malgré les forces aquatiques, les machins, nanana, je suis là, quoi. Ouais, je trouve que là, on ne confond plus le geste et la signification du geste. Et là, je juste ajouter Enfin, une petite allusion au papier que Jacques Stégère nous a envoyé quand il parle de l'inspiration de l'esprit. Je voudrais simplement ajouter toute une tradition. Et là, par contre, ça ne nous étonnera pas. Je dirais qu'il fasse allusion à la tradition jésuite qui parle du discernement des esprits. Et ça, je crois qu'il faut que tout mouvement spontané vers Dieu, le religieux, etc., tout n'est pas Saint-Esprit là-dedans. Et Ignace a créé tout son courant de spiritualité sur précisément le discernement des esprits. Je ferme la parenthèse, on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Blandine. J'écoute beaucoup et j'apprends beaucoup. J'ai vraiment l'impression d'être en chemin. J'ai beaucoup aimé la réécriture du titre du bouquin de Barlow que nous a proposé Jean-Philippe. Et je suis assez d'accord pour un christianisme qui nous libère. Et je trouve qu'à la lecture justement de ce 2e chapitre, voilà, c'est aussi finalement être sur un chemin de liberté, mais qui nous fait prendre conscience qu'on est des adultes et qu'il faut peut-être laisser de côté notre enfance ou notre côté infantile, d'assister ou de consommateur, mais comme vous avez dit là, il faut y aller, il faut se donner un peu pour qu'en retour
effectivement, on puisse recevoir. Et j'ai bien aimé aussi, pour moi, la foi est quelque chose de très intime dans la relation je-tu. Mais qu'est-ce que ça veut dire si, effectivement, il n'existe pas le nous qui nous permet d'avoir ce dialogue je-tu. Merci Blandine, je me garderai bien de conclure, je me contenterai plutôt d'appeler à une suite et avant de notre prochaine réunion que nous fixerons dans 15 jours, c'est ce qui est prévu, non? On en débat après et je dirai à tout le monde par mail. Mais simplement, nous continuerons donc par le chapitre 3. 29 novembre. Le 29 novembre. Merci Philippe de nous rappeler. 3 semaines. Il y a 3 semaines. D'accord. Donc, on se penchera sur le chapitre 3. Christ nous délivre la remise du livre. Donc, tout ceci peut être repris. Et bien entendu, si ceux qui sont autour de la table le savent, mais aussi ceux qui nous lisent sur l'écran, veulent revenir sur ce chapitre 1 ou 2, eh bien, nous vous attendons. Et pour vous y aider, puisqu'il était question d'action d'esprit, des questions au cours de cet échange de prière, et aussi j'y ai ajouté discernement des esprits, je voudrais rappeler ce texte que nous avons lu au tout début de notre réunion et qui nous a été envoyé par notre ami Basque Echegaray. Et ce texte qui s'intitule « Nous nous battons pour la même cause » et je l'enverrai à tous nos destinataires. Et là aussi, je suis assez curieux et j'ose même dire autour de cette table, nous sommes tous, pour avoir vos réactions. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.